And we don't even care about what they say, 'cause it's blah, blah. Parle-nous de tes débuts dans le basket. Mes débuts dans le basket, alors j'ai commencé le basket à Cergy-Pontoise. Je suis originaire de Cergy-Pontoise dans le 95 en Ile-de-France. Donc j'ai évolué là-bas au départ, j'ai ensuite intégré le centre de formation de Limoges. Après ça, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait le lycée là-bas, j'ai fait l'université également. Donc j'ai fait 6 ans aux États-Unis et après donc mon passage aux États-Unis, je suis revenu en France et j'ai commencé donc ma carrière professionnelle à Charleville-Mézières en 2010. Donc après Charleville, qui était en Pro B à l'époque, j'ai fait Évreux qui était également en Pro B. Et là, j'ai eu un petit coup d'arrêt, j'ai pas trouvé de club pendant un petit moment et je me suis donc retrouvé de Pro B à National 2, donc 2 divisions en dessous. Et donc j'ai dû me reconstruire à partir de là et je suis remonté en National 1 après la N2 et voilà, j'ai maintenu un petit peu, on va dire, le niveau de National 1 durant le reste de ma carrière. Tes meilleurs souvenirs? Mes meilleurs souvenirs, je dirais que c'était le lycée aux États-Unis. C'était une nouvelle expérience pour moi. J'avais toujours rêvé d'y aller. C'était une nouvelle langue, un nouveau pays, de nouvelles habitudes et un gros niveau de jeu. Voir des jeunes joueurs aussi talentueux. J'ai joué contre pas mal de joueurs qui sont aujourd'hui en NBA. Donc j'ai eu la chance de vraiment voir de mes yeux ce que c'est que d'avoir beaucoup de talent dans ce sport. Donc je dirais que ce serait plutôt mes années au lycée. Tes pires souvenirs? Mes pires souvenirs, j'ai eu pas mal de périodes dans ma carrière professionnelle où je me suis retrouvé sans club. Je pense que j'ai pas vraiment un moment précis dans ma carrière où je peux dire ça a été le moment le plus dur. J'ai eu plusieurs petits moments comme ça difficiles parce que au début de la saison, j'avais pas de club et j'avais du mal à intégrer une équipe. Alors Dai, que penses-tu de l'évolution de l'USAP? Alors je pense que le club de l'USAP fait vraiment énormément d'efforts pour se développer. On est passé du niveau de National 1 au niveau de National 3 en un an, lorsque justement les deux clubs se sont séparés. Mais je pense que le club cherche vraiment à apporter des partenaires, à développer le club, à apporter encore plus de personnes pour aider tout simplement les joueurs à s'épanouir et les supporters à voir leur équipe évoluer. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont des objectifs de monter, sûrement je pense au niveau Pro B à long terme. Donc tout est mis en place pour que ce projet se concrétise. Et je pense que justement, c'est agréable pour nous les joueurs de jouer dans ce club et de voir que tous les efforts sont faits pour qu'on soit au top. Là, sur le plan sportif, comment tu vois avancer l'équipe jusqu'à cette fin de saison? Jusqu'ici, je pense qu'on a fait un bon parcours. On est à 7 victoires et 1 défaite. On peut vraiment commencer à être ambitieux et penser à la montée. On a montré qu'on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe dans cette poule. Donc pourquoi pas, on va se donner à fond et on va voir jusqu'où ça va nous mener à la fin de la saison. Mais il faudra forcément qu'on reste concentré et qu'on se donne à fond. Allez l'USAP!